Allô, allô, mes amis. Myriam Kaiser, quelle heure est-il? Très tôt, encore les yeux petits. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent de parler plus fort. Je vais brancher mon chose que j'ai oublié de brancher. Bon, ça fait exprès. Je vais vous attendre pendant ce temps-là. Mon fil n'est pas assez long. Je vais vous attendre pendant que quelques minutes. Allô, allô, dites-moi qui est là. Allô, Linda. Myriam est de bonne heure à matin. Myriam est de bonne heure à matin. Donc j'attends, je ne vous vois pas tous, c'est bizarre, hein? Il y a un petit œil qui me dit combien de personnes, mais je vois très peu de personnes. Leur nom, Michel, Sandra. Bonjour, bon matin. Allô, vous allez bien? Sandra encore, une autre Sandra. Marlène, bon matin. Je suis contente que vous soyez là ce matin. Allô, Michel. Allô Sylvie, Nathalie, allô, allô. Bon, on est quelques-uns. Je veux vous parler de quelque chose qui est là pour moi depuis toujours. Ben, depuis le début des années 2000. J'ai commencé à faire ce que je fais par le tarot. Je pense qu'on était en 2003. En France, il est 3 heures, Michel. 13 heures, j'ai pas mes lunettes. Je suis vraiment touchée que des gens de partout écoutent puis qui font beaucoup de partage. Allô, Christian, as-tu dormi cette nuit? Elle dort pas beaucoup de ce temps-là. Elle est occupée à bien d'autres choses. Mais ça va bien, inquiétez-vous pas pour moi. Ça va très bien. Gandillon Japa, mon garçon. Maman n'a pas besoin d'être protégée. Bon, j'ai commencé à faire ce que je fais parce que une amie, début des années 2000, m'avait emmenée avec elle. On devait passer la journée ensemble. Puis, elle était en attente d'aller rencontrer une femme qui faisait du tarot. Et là, elle a eu, puis c'était long avant d'avoir une place, donc là, elle avait eu un appel pour dire qu'il y avait une cancellation, puis c'était à son tour sur la liste. Et là, ça a donné pendant notre temps ensemble. Puis moi, ben, ça m'a exaspérée parce que j'ai fait comme c'est pas vrai, là, on se voit pas souvent, tout ça. Comment ça que c'est si important? Et elle a dit, ben viens avec moi. Donc, j'étais allée là. Puis en arrivant sur le terrain, la personne restait comme dans un bel endroit, un beau bois. Puis en arrivant sur le terrain, là, il s'est mis à avoir des espèces de vertiges puis du déjà-vu. Puis là, la madame, elle s'est mise à faire le tarot de mon amie devant moi. Puis à mesure qu'elle parlait, je comprenais comment ça marchait, puis même que j'aurais pu en rajouter. Et là, dès que j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, hey, on peut pas, tu sais, en dedans de moi, ça arrêtait pas de pousser, puis de dire, demande-y de te le montrer, tu sais. Puis je me disais, voyons, c'est comme je vais rentrer en compétition avec elle. Quand tu vas au restaurant, tu ne demandes pas au cuisinier sa recette. Tu sais, c'est comme, je me suis dit, ah non. Donc, j'ai pas osé demander, puis là, après ça, on a jasé, puis tout ça. Puis là, un moment donné, ça a sorti toute seule. Je l'ai regardé, puis j'ai dit, veux-tu me le montrer? Puis elle a dit, quand tu es arrivée sur place, dès que je t'ai vue, ça me dit, montre-y ton tarot. Puis elle a dit, ma réponse a été, si elle veut, qu'elle me le demande. Ça, on appelle ça une communion d'âme à âme. Moi, j'ai eu un mouvement de l'âme. Elle a eu un mouvement de l'âme et paf, ça s'est fait. Donc, j'ai commencé à regarder ça et j'ai non seulement vu à quel point je savais le tarot, mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir des images d'une vie antérieure. Je connais tous les détails, je pourrais reconnaître le lieu. J'ai reconnu des gens dans cette vie-ci qui appartenaient à cette vie-là, Alouette. Et dans cette vie-là, j'étais une femme qui faisait du tarot, une sorcière de l'époque, tu sais, qu'on brûlait, qu'on pendait, tout ça, là. J'étais ça. Et j'étais comme vraiment, vraiment, vraiment tannée d'être avec d'autres femmes, mais en clandestinité. Puis je me disais, si on savait qui on affronterait ensemble l'Église. Parce que dans cette époque-là, c'est dans cette époque-là que les transformations de la vérité que les grands maîtres nous ont apportées ont été distorsionnées pour en arriver à la séparation du Dieu avec l'homme,
lui est au-dessus d'un nuage, il va nous envoyer en enfer. Donc, il instaurait de la peur. Puis, on sait tous très, très, très bien que où est la peur, Dieu n'est pas. C'est le seul endroit où Dieu ne se tient pas parce que c'est un écran de fumée. Puis, quand on sait de quoi on a peur, ça s'en va. Si on prend le temps de regarder c'est quoi nos peurs, évidemment. Et où sont les forces du mal qu'on peut appeler Satan, Lucifer, puis toutes les images puis les étiquettes qu'on peut mettre sur certaines personnes aujourd'hui? Ça se tient à une seule place. C'est pas comme le Dieu Tout-Puissant qui se tient partout. Ça se tient à une seule place, dans la peur. C'est le seul espace. Puis, ça peut s'en aller comme un écran de fumée si on arrête d'avoir peur. Puis là, j'ai envie de vous dire, mes amis, alors je vais finir avec l'affaire de la sorcière. Parce que moi, j'ai un défaut, je saute du coq à l'âne. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, dans cette époque-là, je disais aux femmes, si on n'a pas peur, on va pouvoir affronter l'Église. Et l'Église, à cette époque-là, c'était aussi gros que l'OM. On sait quoi? Aujourd'hui. Donc, le S pour Satan, mettons. Puis, il y a beaucoup de femmes qui m'ont suivi. Comment ça a fini à ce temps-là? On n'était pas assez nombreux, mais tout ça pour dire que les codes que j'utilisais, c'était des codes secrets qui étaient réservés aux sages, à ceux qui pouvaient comprendre ces codes-là pour maintenir ce que la foi était. Aujourd'hui, on est dans un nouvel ère. C'est une nouvelle façon. Hein, c'est plus l'Église, c'est l'OM. Et la suite. Et sa suite. Et on est légion qui pouvons se parler en code et qui pourront se comprendre et qui pourront se lever debout à partir de notre souveraineté intérieure. Et mes amis, j'en ai parlé, j'en ai effleuré le sujet de comment revenir à notre autorité intérieure, au sentiment, pas rien qu'au sentiment, à la certitude qu'on est le Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu Tout-Puissant. Toi qui me regardes, toi, t'es Dieu Tout-Puissant dans son entièreté. C'est l'Église qui a mis ça à l'extérieur. Puis, tout ce qui était moyenâgeux, ben eux autres, ils ont zigzagué sa ligne. Hein, on était un rayon du grand soleil central. Non, t'es l'entier rayon. Dieu, il est indivisible. Il est complètement en toi. Donc, ce Dieu Tout-Puissant-là peut créer des tsunamis et détruire. Et ce Dieu Tout-Puissant peut créer des mondes à partir d'un trou noir. Et ce Dieu Tout-Puissant est entièrement en vous. Donc, je vais vous proposer un jeu, mes amis. Et ça, c'est extrêmement important. Un jeu, mais on va le faire en temps réel. Il y a beaucoup de gens qui aiment les jeux puis les affaires virtuelles. Je vais vous proposer un jeu virtuel que vous pouvez commencer à pratiquer maintenant, en tout temps, en tout lieu. Ça, c'est un code. En tout temps, en tout lieu. Ce jeu-là, vous allez entrer à l'intérieur de vous et vous allez vous créer un personnage. Un personnage qui pourrait ressembler à, je me vois depuis que je suis enfant toute petite, rouler en boule, puis que j'ai peur des autres, puis j'ai peur de l'autorité, puis j'ai peur de mon patron, puis j'ai peur de ma belle-mère, puis j'ai peur de ce que ma belle-sœur va dire, puis OK, un jeu autre. Un jeu où ce petit personnage-là, là, dans votre jeu vidéo, là, créez votre personnage, il est tout petit, il a peur, et là, tranquillement, là, il commence à se lever parce qu'il commence à sentir qu'il peut grandir, puis grossir, puis vous imaginez la petite personne qui a peur si elle devient 3 kilomètres de haut, puis qu'elle pèse 1 tonne, puis qu'elle peut faire ça, puis elle va écraser la personne dont elle a peur, elle va arrêter d'avoir peur. C'est pas long, puis je suis pas sûre que la peur ne changera pas de bord. Donc, dans notre jeu vidéo, là, notre jeu, on va dire, comment on dit ça? Le jeu qu'on crée de toutes pièces à l'intérieur de nous, on va voir le petit enfant blessé qui était tout petit et qui avait peur. Puis là, on va le voir grossir. Puis au lieu de devenir un Hulk, là, on va en faire un personnage à la hauteur que votre imagination peut s'arrêter.
Vous avez 3 km de haut. Puis vous allez en faire un personnage de toute splendeur. Vous allez l'habiller avec les vêtements les plus wow dans votre image du wow à vous. Il y en a que ça va être en cristal, il y en a d'autres que ça va être en pierre, peu importe. Habillez-les comme votre élan est. Donnez-y toute la force de tous les dieux réunis. Mettez dans sa pensée, mettez dans chacune de ses pensées que tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit se réalise instantanément. Ça, c'est votre personnage que vous créez. Et dans votre journée, je vais vous proposer que cette image-là, elle part toujours de l'intérieur. Parce que si vous l'avez créée dans votre esprit, donc là, vous allez descendre ça dans un autre lieu, dans un lieu plus au niveau du cœur, parce qu'il y a comme un cerveau là qui est capable de créer d'une autre façon ce que votre pensée peut créer. Moi, quand je veux, je ne sais pas, moi, changer mon plancher, ma pensée le fait, puis moi, j'ai la capacité de le créer. Quand je veux écrire un livre, ma pensée le fait, j'ai la capacité de le créer. Mais il y a quelque chose qui crée à un autre espace et dans le jeu, on va appeler ça la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Et ça, c'est un code. À bon entendeur, c'est un code. Le mot la grâce, c'est un code. Que veut dire la grâce? La grâce, on va souvent dire j'ai été touché par la grâce. Touché où? En plein cœur. Donc, la grâce, souvent, je lis qu'est-ce que Google me dit sur la grâce, puis après ça, je vous dirai ce que j'en pense. La grâce nous touche souvent quand on est dans des grandes peines ou des grandes inquiétudes. Ouhou, personne n'est inquiet ici et là pour l'avenir. À ce moment-là, c'est comme s'il y a une onde qui jaillit dans notre nuit. Ting! Vous savez, l'inspiration, quand on inspire, ting! Il y a une onde qui jaillit dans notre nuit. Elle est de plus en plus dense la nuit, n'est-ce pas, les amis? Et c'est comme s'il y a une voix intérieure qui disait « Tout ce que vous êtes, tout est accepté par plus grand que vous. » Ça, c'est judéo-chrétien. C'est tout ce que vous êtes ne peut pas faire autrement que vous accepter. Peut-être que c'est ce dont vous ne connaissez pas le nom tellement que c'est grand. Puis, la deuxième partie super importante de l'équation, c'est d'essayer pas de faire quoi que ce soit avec. Parce que Dieu, il crée, puis tu n'as pas besoin de comprendre. Ta pensée est trop petite pour sa création. Donc, essaye pas de comprendre. Fais juste le laisser créer. Donc, ça dit... Puis là, je lis ce que Google dit. La première chose qui sort sur la grâce. Ne cherchez rien comme résultat. Ne faites rien. Faites juste le rêver. Faites juste la sentir, la grâce. L'intervention divine qui nous sort de grandes inquiétudes et c'est l'onde qui jaillit dans notre nuit comme si tout ce que vous êtes, c'est plus grand que vous. Ne cherchez rien, ne faites rien. Acceptez simplement que ça, là, quand ça rencontre ça, ce sont les dieux qui se parlent. Les dieux tout-puissants, genre. Et on dit qu'après avoir vécu une de ces expériences-là, on est complètement transformé, meilleur qu'avant. On ne peut plus jamais croire ce qu'on croyait avant. Puis, on est transformé. C'est un code. Comment on génère la grâce, mes amis? Quand vous êtes dans votre jeu vidéo puis que vous regardez le petit enfant que vous étiez, qui avait peur, et que vous en créez un être immense et souverain, vous pouvez faire le dessin que vous voulez, vous l'installez à l'intérieur de vous, et vous jouez le jeu, instant après instant, que c'est celui que vous pourriez appeler Hulk, mais que moi j'aime mieux appeler Dieu caché dans
sais, en dessous de cette mitaine-là, ou en dessous de ce bas-là, en dessous de cette enveloppe-là, cet habit-là. Et qui est tellement puissant que quand il parle et qu'il regarde un autre être humain dans les yeux et qu'il demande la grâce, qu'il appelle la grâce, et que l'autre être humain, pendant qu'il l'écoute, appelle la grâce, je répète, c'est quoi la grâce? Une intervention divine, une lumière qui jaillit dans la nuit, comme si ça disait tout est accompli. Donc on joue à se regarder dans les yeux, on appelle la grâce dans l'état de cette immense créateur intérieur, devrais-je dire. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, je vais vous laisser avec ça. C'est le code que j'avais envie de vous donner. J'aimerais que vous m'écriviez si ça vous parle ou si c'est trop tiré par les cheveux parce que je ne suis pas encore tout à fait réveillée. Et si ça vous parle et si vous avez envie de jouer à ce jeu, j'aimerais ça que vous me laissiez un commentaire et que vous partagiez. Cette vidéo-là va être mise sur ma chaîne YouTube, je vais juste vous le dire. Mais elle va aussi être mise sur ma plateforme. Parce que YouTube, ils font toutes sortes de choses quand ils n'aiment pas les choses. Donc, la plateforme, les amis, que j'ai créée et qui s'appelle I Am Je me souviens. Et pour joindre cette plateforme-là où je vais vous accompagner pas à pas durant la nuit sombre, en tout cas que l'on connaît, surtout dans les, pour les en tout cas, ce que j'offre là, c'est pour 3 mois. Vous allez sur le groupe Facebook si vous voulez joindre ce groupe-là qui va être accompagné avec tous les codes de mes anciennes vies qui sont en train de se réveiller ici, là. Et puis, semaine après semaine, dans le groupe Facebook I Am Je me souviens, bien, je vais vous accompagner. Puis quand vous allez vous inscrire au groupe, vous devez absolument répondre au premier critère qui est de s'inscrire sur la plateforme. Donc, ça vous demande un investissement de 88 $, qui est le prix d'une seule rencontre avec moi pour avoir accès au code secret que je vais donner dans ce groupe privé-là. Et c'est le prix d'une rencontre avec moi pour 3 mois de suivi. Et il va y avoir une vidéo par semaine, mais je vais rajouter plein de choses. Il y a des directs qui vont être sur la plateforme, qui sont gratuits, que tout le monde a vu. Mais c'est pas grave, ça va être là pour vous autres, pour que ce soit plus facile de les retrouver. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans mes directs, les amis. Beaucoup de choses. Puis ça passe de plus en plus. Donc, c'est pas juste un rêve, ce que je vous propose de faire comme jeu. Ce jeu-là, éventuellement, j'aimerais que vous le preniez avec le plus grand sérieux du monde, parce que c'est ce que nous sommes. Donc, je vous embrasse. Je ne vais pas faire trop long parce qu'il y en a qui me trouvent vraiment trop long. Puis pour ceux qui trouvent que ma voix n'est pas assez forte, je suis au bout de mes poumons et je n'ai pas une voix forte naturellement. Donc, quand je mets ça, quand je traite la vidéo après que je la fais, puis que je la mets sur YouTube, nos amis YouTube, ou sur ma plateforme, j'ai monté le volume. Donc, je suis désolée pour cette petite erreur d'ingrédients dans cette sauce-ci. Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de commencer à jouer aujourd'hui même. Et on se reparle si vous avez vu des choses, une intervention divine qu'on n'aurait jamais pensé et avec laquelle on ne peut rien faire, il ne faut rien faire, il ne faut pas chercher de résultat, on fait juste appeler la grâce, on ne cherche pas le résultat, parce que quand on cherche le résultat, c'est parce qu'on a peur qu'il n'arrive pas, donc on ne cherche pas le résultat, on sait que si je leur donne, ça arrive. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je l'expérimente. Comme, je vais vous donner juste ma dernière exemple. Dimanche, je suis allée au magasin, puis si ceux d'entre vous qui m'écoutez, c'est parce que vous connaissez mes positions, et j'ai décidé que je ne rentrais pas de masque. Et là, mon ami, il a fait, ben là, mets-en au moins un dans ta poche. J'ai dit non, non. Je me mets pas de backup. J'y crois ou j'y crois pas. Je suis créateur de tous les possibles. Ils me verront même pas, je te garantis. Donc là, il a dit, moi non, je veux pas me chicaner. J'ai fait comme OK.
Mais moi non plus, je ne vais pas me chicaner. Donc, je m'en vais dans une des places dans ma ville qui sont, tu sais, c'est comme chacun là, à qui on a donné ce rôle-là, il se crée le premier colonel de l'armée. Et ils font leur job, hein? Ils font leur job. Ils ont ça, puis surtout ça, c'est mis de côté. Parce qu'eux autres, ils ont peur de se faire chicaner. Peu importe, on n'ira pas là. Donc, mon ami, il met son masque, mais il dit, gars, je vais le mettre en dessous de mon nez. Pour lui, c'était comme, j'ai peur, mais un peu moins peur. On va essayer ça. Moi, je rentre, pas peur. Il y avait plein de monde, tout masqué, qui me regardait comme. Je suis rentrée dans le magasin. Personne ne m'a rien dit. Comme s'il ne m'avait jamais vu. Mon ami, qui était masqué, s'est fait arrêter pour lui dire, votre masque est mal mis. Puis là, il est venu pour partir après qu'il a tout replacé son masque en dessous de ses lunettes, puis qu'il a fait le petit chemu ici, puis là, bon. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui l'a arrêté pour lui dire, monsieur, j'ai vu, vous n'avez pas lavé vos mains avec le petit chemu dehors. Il a reviré de bord, puis s'est allé faire laver les mains. Pendant ce temps-là, moi, je magasinais mes affaires. Je parlais à un commis après l'autre parce que j'achetais quelque chose que c'est une affaire de gars, là. En tout cas, je comprenais rien. Personne ne me dit, madame, vous n'avez pas de masque. J'ai acheté, j'ai payé, je suis sortie. Et dans cette même journée-là, j'ai fait ça à tous les endroits. Mais j'ai fait ça à partir de l'espace de certitude, sans aucun doute. Parce que quand je suis Dieu Tout-Puissant dedans de moi, là, on peut devenir invisible. Mais j'ai joué. Est-ce que j'y croyais profondément? Pas nécessairement que ça marcherait. Pas nécessairement. Pas plus que vous et moi. Que certains d'entre vous, vous allez dire, non, 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 moi je ne ferai pas ça. La seule emprise que l'ombre a sur nous, c'est la peur. Code. La seule emprise que l'ombre a sur nous, c'est la peur. Secret comme langage, ça. C'est très secret, mais c'est secret. Donc, il faut le comprendre. C'est clandestin. La peur. Donc, j'ai joué à ne pas avoir peur et ça marchait parce que ça fait quand même un bon bout de temps que Myriam elle parle de verticalité, puis de certitude, puis de se souvenir qu'on est Dieu. Donc, je vous donne ce jeu-là, mes amis, à faire si vous en avez. Je vais reparler de ça dans... Excusez-moi, j'ai eu un téléphone qui est rentré. Je vais reparler de ça sur ma plateforme. Je vais parler de la peur. Je vais parler d'arrêter la pensée. Je vais parler de créer son jardin d'Éden. Je vais parler de ça dans le groupe I Am, je me souviens. Je vous embrasse. Belle journée. Bye bye et jouons!